Aujourd'hui, je vais te montrer un exercice pour donner de la masse à ton haut de pectoraux qui sera particulièrement intéressant si habituellement tu as du mal à sentir cette zone. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je vais te présenter un exercice pectoraux qui m'a donné de super résultats dernièrement et je pense que si comme moi tu as du mal à bien sentir ces pectoraux, en particulier la partie haute, c'est des choses qui pourront vraiment t'aider à leur donner de la masse, notamment dans ce haut de pectoraux. Et si les exercices classiques comme le développé incliné à la barre, ça va être très bien pour les pratiquants qui naturellement arrivent déjà bien à sentir ces pectoraux et leur partie haute, ce sera pas forcément terrible si de base t'es quelqu'un qui a du mal à les sentir. Alors que je pense que l'exercice que je vais te présenter aujourd'hui, il pourra vraiment t'aider à sentir et voir la différence sur l'ensemble des pecs et en particulier sur cette partie haute. Et cet exercice, ça va être du développé incliné à la poulie en vis-à-vis. Et en le faisant en début de séance, en premier exercice comme je te le propose, je peux t'assurer que ça va vraiment t'aider à mieux engager les pectoraux et en particulier la partie haute. Alors fondamentalement, il y a 3 points qui font que cet exercice il sera très indiqué si tu as du mal à sentir tes pectoraux et ce haut de pec. La première chose, c'est que tu vas avoir une tension continue sur tout l'ensemble du geste, ce qui va énormément aider si jamais tu as du mal à sentir tes pectoraux. Parce que sur les exercices aux haltères par exemple, on aura tendance à avoir très peu de tension sur la fin du geste, proche de la contraction complète. Or, si naturellement tu as du mal à sentir tes pectoraux, si en plus il y a des moments sur le geste où tu as presque plus de tension, ce sera très dur de rester concentré sur le fait de contracter ses pecs. Et en plus, il se trouve que sur la fin du geste, c'est là où ton haut de pectoraux, ton faisceau claviculaire va être le plus sollicité. Et dans le cas de cet exercice à la poulie, tu vas avoir une très bonne tension proche de cette contraction complète, puisque les câbles vont tirer vers l'extérieur, ce qui va permettre de vraiment mettre de la tension sur cette zone, alors que si tu utilises des haltères, tu vas te retrouver dans une position où tes bras sont presque parallèles à la pesanteur et où tu auras presque plus de tension. Donc le fait d'utiliser ces câbles, ça va nous permettre de remédier à ça et ça fera une énorme différence. Ensuite, un deuxième point très intéressant avec cet exercice, c'est qu'il va nous permettre de mettre relativement lourd pour un exercice qui isole très bien le haut de pec. Parce que en général, les exercices qui nous permettent de vraiment isoler ce haut de pec, ce sera des exercices sur lesquels on ne met pas forcément très lourd, comme par exemple les écartés inclinés avec cette poulie. Et même les exercices comme le développé incliné aux haltères sur lequel on peut mettre des charges relativement conséquentes, au niveau de ce qui sera vraiment porté par le haut de pec, ce sera des charges qui seront proportionnellement moins élevées. Parce que comme on l'a vu, au moment où c'est le haut de pec qui va vraiment travailler proche de la contraction complète, sur la version aux haltères, on a presque plus de tension. Donc la proportion de cette charge qui va vraiment porter sur ce haut de pec, elle sera beaucoup moins importante. Donc même si on utilise des charges qui extérieurement semblent plus légères comparées aux exercices en poids libre, ce sera un exercice sur lequel on mettra relativement lourd pour le haut de pec. Et enfin, un troisième aspect très intéressant avec cet exercice, c'est que la technique de cet exercice, elle va ensuite très bien se transférer sur tous tes gros exercices de presse pour les pectoraux. Donc concrètement, le fait d'arriver à mieux sentir et à mieux contracter tes pectoraux et ton haut de pectoraux sur cet exercice, ça va t'aider à mieux réaliser ensuite tous tes autres exercices de presse. Et du coup, l'impact de cet exercice, il va se ressentir sur tout l'ensemble de tes séances pectoraux, même celles au cours desquelles tu vas pas forcément le faire. Donc pour ces 3 raisons, je trouve que c'est un super exercice. Et ce que je te conseille fortement de faire dans la pratique, c'est d'avoir au moins une séance pectoraux au cours de laquelle tu commences avec cet exercice en premier. Typiquement, une très bonne façon de faire, ce sera d'entraîner tes pectoraux 2 fois dans la semaine, avec une première séance en début de semaine plutôt classique, sur laquelle tu utiliseras des charges plutôt lourdes, et ensuite, plus tard dans la semaine, tu pourras faire une deuxième séance pectoraux avec des charges un peu plus modérées, et commencer comme ça en faisant peut-être 3 à 4 séries de cet exercice au début de la séance. Ça t'aidera énormément pour plus facilement sentir ses pecs et développer ce haut de pectoraux. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Aussi, pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de séances pectoraux qui reprennent entre autres ces exercices. Et comme d'habitude, ce PDF il est accessible à toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'inscrire maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!